Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais super hâte de vous partager. Je vous propose un tuto pour réaliser des capes de pluie pour enfants. Pour cette vidéo, je suis en partenariat avec Snappy. Alors Snappy, c'est une mercerie en ligne qui vend des tissus et des produits de mercerie, mais ils ont aussi développé un blog, le Snappy Magazine, sur lequel on peut retrouver plein d'inspirations, d'idées créatives et de tutos couture. Moi, je les ai découverts quand j'ai acheté mon grand tapis de découpe auto-cicatrisant. Vous savez que j'utilise avec le cutter rotatif, la règle quadrillée. C'est hyper pratique pour plein d'usages, pour faire des grandes découpes droites. C'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup. On trouve chez eux beaucoup de tissus qu'on ne retrouvera pas chez d'autres vendeurs et qui sont très originaux. Mais surtout, je trouve qu'ils ont une gamme de mercerie hyper étendue qui est très intéressante. Quand on fait des accessoires, on va trouver tout ce qui est sangles, colorés, à motifs, des boucles de tous les styles, de toutes les couleurs, des fermetures éclairs aussi, des boutons pression. Des biais, des passepoils, enfin voilà, il y a tout un choix et une gamme extrêmement étoffée et ça c'est hyper chouette quand on fait de la couture. Et moi c'est sur leur tissu imperméable que j'ai jeté mon dévolu. J'ai tout de suite flashé sur les coloris et les motifs qu'ils proposent et j'ai imaginé dedans des petites capes de pluie pour enfants. Chez nous on utilise beaucoup le vélo au quotidien, on utilise très peu la voiture pour faire les trajets à l'école ou à la crèche. Mais avec l'automne qui arrive, il se met à pleuvoir de plus en plus souvent et mes enfants avaient vraiment besoin d'une protection quand on les met sur le vélo. Donc je me suis dit que ça serait sympa de coudre des petites capes de pluie et puis de vous proposer le tuto parce que ça peut vous être utile aussi. Aujourd'hui je vous propose donc le tuto et un patron gratuit dans 3 tailles différentes, un 18 mois 3 ans, un 3-6 ans et un 6-10 ans. On est sur des grandes amplitudes de taille parce qu'on est sur un vêtement qu'on n'a pas besoin d'avoir parfaitement ajusté et c'est plutôt sympa de pouvoir le garder 2 ans d'affilée pour les enfants. Et puis surtout, vous allez pouvoir l'adapter au mieux à la taille de votre enfant. Je vous montrerai pendant le tuto comment faire. Côté matériel, déjà, vous allez avoir besoin de tissu imperméable. Donc prévoyez 1,50 m pour les tailles jusqu'à 6 ans et 2 m pour la taille 6-10 ans. Moi, j'ai choisi de border le bas de la cape de passepoil. Je trouve que ça fait une vraie plus-value en termes de finition. Ça reste une option, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez en utiliser, vous en faudra 3 mètres. Il vous faudra aussi 1 mètre de biais que je vous conseille de prendre de couleurs assorties au passepoil pour que ce soit bien uni et homogène. Ça va nous servir à cacher une marge de couture. C'est optionnel, mais moi je vais utiliser du ruban réfléchissant pour mettre dans le dos de la cape. Je trouve que c'est à la fois quelque chose de très utile pour qu'on voit bien les enfants dans la nuit l'hiver, et puis ça donne un petit côté sportswear aussi à la tenue que j'aime bien. Et donc prévoyez environ 1,50 m. Pour fermer le devant de la cape, moi j'utilise des petits boutons de pression à poser avec une pince. Je trouve que c'est pratique pour les enfants parce qu'ils peuvent les ouvrir et les fermer tout seuls. Et puis à poser, ça va hyper vite, donc c'est top aussi. Il vous faudra aussi le matériel de base, des petites pinces, des ciseaux, 1 mètre, votre machine à coudre. Allez, maintenant que vous êtes équipés, on s'y met, on prépare le patron. Pour préparer votre cape, vous allez avoir besoin de la capuche et des parties basses. Pour la capuche, c'est très facile. Je vous ai préparé un patron avec les 3 tailles. Vous avez juste à imprimer et assembler. Là, on va le faire ensemble tout de suite après. Et pour la partie basse, je vous ai mis des petits schémas avec toutes les dimensions. Vous imprimez bien votre fichier à échelle 100%. Et ensuite, on coupe sur les bords et on assemble avec du scotch. On assemble les 4 pages, donc 1, 2, 3, 4. Et on met des morceaux de scotch pour maintenir. Et maintenant, on coupe le pourtour de la capuche. Maintenant, je vais dessiner le dos et le devant de ma cape, donc les parties basses. Pour info, moi, je vais faire le 18 mois 3 ans, donc la plus petite taille. Et donc, on va tracer des demi-dos et demi-devant, puisqu'après, on va couper soit en double, soit au pli. Donc, on aura tous nos éléments entiers. Donc, pour le dos, on commence par tracer la ligne qui sera positionnée au pli de notre tissu après. Elle mesure 51 cm. Et là, pour pas vous perdre, vous pouvez bien indiquer votre tracé au pli. Et donc je trace un repère à 9 cm et demi, donc ça correspond à la demi-encolure, puisque mon encolure en version finale fait 19 de large. Donc là, je trace bien un repère à 9,5 cm. Je vais faire les repères qui vont me permettre de creuser mon encolure. Moi, je veux que mon encolure soit creusée sur 2 cm de hauteur. Donc je vais tout simplement faire une droite parallèle à 2 cm de la droite précédente. Là, je vais m'aider du repère à 9 cm et demi. Je positionne ma règle pour tracer une droite perpendiculaire qui vient fermer, hop, cette partie, ce rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, on va donc pouvoir dessiner assez facilement notre encolure pour qu'elle soit bien proportionnée. Donc tout simplement ici, je veux partir pour arriver ici, donc je vais faire descendre un arrondi. Je creuse plutôt pas mal au début et c'est vers la fin que je vais venir un petit peu plus à ras de ma ligne. Je vais quasiment venir du coup droit sur une partie, c'est normal. N'hésitez pas à reprendre votre tracé jusqu'à obtenir quelque chose de bien harmonieux. On va maintenant tracer cette droite-là. Ça ne correspond pas vraiment à la manche puisqu'il n'y a pas de manche, mais en tout cas la partie qui est sur le bras. Donc pour ça, on va positionner notre règle depuis le bas de l'encolure.
Sur la ligne du milieu, je vais faire un repère à 15 cm. Alors 15 cm, c'est pour la taille 18 mois 3 ans. Pour les autres tailles, reportez-vous bien aux mesures que je vous ai indiquées sur le schéma. Et à la perpendiculaire de nos 15 cm, on vient reporter un point à 35 cm. Toujours pareil, le 35 correspond à la plus petite taille, vous adaptez selon la taille choisie. Pour l'arrondi, je vous conseille de partir d'abord assez droit sur quelques centimètres. Donc là, vous voyez, je creuse quasiment pas au départ. Et c'est seulement maintenant que je vais essayer d'aller chercher le point là-haut. Alors n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, hein. Vous n'aurez pas le bon tracé du premier coup. On peut couper la partie dos. Pour le devant, le procédé global va être le même, mais il y a quand même des petites modifications au niveau des mesures. Donc faites bien attention au schéma que je vous ai indiqué. Comme pour le dos, on va d'abord tracer cette ligne qui correspond au milieu devant. Je mesure donc mes 51 cm. Comme pour le dos, je mesure la largeur de ma demi-encolure, donc toujours un 9,5 pour le 18 mois 3 ans. Pour les devants, les encolures sont toujours plus creusées, hein, c'est pour le coup pour pas que ça étrangle. Donc ici, je vais la creuser sur 6 cm et demi. Donc je fais pareil, une droite parallèle à la première, à 6 cm et demi en dessous. Je trace la perpendiculaire qui me permet de fermer mon rectangle et d'avoir ma zone d'encolure. Comme tout à l'heure, je veux que ça soit plus creusé au niveau du milieu qu'en haut, donc je vais commencer ma courbe ici, en haut à gauche. Je vais venir descendre pour arriver à ce point-là. L'idée, c'est de faire un arrondi assez harmonieux, donc n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois. Pour dessiner le dessus de la manche et mon arrondi, pour plus de facilité, je vais réutiliser le dos. Donc je vais aligner par les points hauts de l'encolure. Donc ici, c'est normal, hein, si ça ne se superpose pas. Mon encolure dos est bien moins échancrée que celle devant. Je m'aligne au niveau du pli et je vais tout simplement venir reporter, mettre des petits repères le long de cette ligne et après le long de l'arrondi. C'est important d'avoir un arrondi identique devant et derrière, sinon il y en a un qui va dépasser et ça ne sera pas très esthétique. Pour que le dessus de manche soit bien droit, je trace à la règle. Il nous reste un petit élément à ajouter sur notre patron. Comme vous voyez, la cape devant est ouverte sur toute la hauteur, il y a une patte de boutonnage. Donc pour pouvoir la réaliser, il faut qu'on ajoute un petit peu de largeur par rapport au dos pour pouvoir faire ce petit revers et ce petit ourlet qui constituera ensuite la patte de boutonnage qui vient se superposer. Je vais donc décaler ma ligne du milieu de 4 cm et demi. Je trace, alors là de manière totalement droite, et je descends jusqu'à rejoindre le bas de ma cape. Et donc là, on prolonge aussi le tracé de l'arrondi. On coupe aussi la partie devant de notre patron. Une fois que vous avez coupé vos pièces de patron, c'est le moment de vérifier si tout convient bien sur votre enfant au niveau de la taille. Donc n'hésitez pas à positionner les pièces du patron sur votre enfant et puis à adapter en fonction de vos besoins et de vos goûts. Je pense notamment à la longueur. Moi, c'est vrai que j'ai prévu une longueur assez grande pour pouvoir bien couvrir quand on est sur le vélo. Mais si vous voulez quelque chose à porter un peu plus au quotidien, qui soit un peu moins long et moins gênant dans les mouvements, vous pouvez bien sûr recouper. Il vous suffit tout simplement d'enlever la longueur que vous souhaitez et puis de retracer votre arrondi. Pareil pour la capuche, hein. Moi je l'ai prévu quand même assez large. Mes enfants peuvent même mettre le casque de vélo dessous. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins ample, vous pouvez légèrement la reprendre. Allez, maintenant découpe le tissu. Je vais positionner les pièces de mon patron. Au préalable, j'ai plié mon tissu endroit contre endroit, dans le sens du droit fil. Donc pour la partie dos, elle se positionne au pli. On la coupe une fois. Donc on vient positionner à ras de notre pliure de tissu. La partie devant, elle se coupe en deux morceaux, donc on ne la met pas au pli. Et pareil pour la capuche, on ne la met pas au pli, on va la couper en vis-à-vis deux fois. Les marges de couture ne sont pas comprises, moi je les ai prévues de 1 cm. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez couper directement tout autour du patron en vous aidant du repère d'1 mètre par exemple. Si vous êtes un peu moins à l'aise, n'hésitez pas à tracer tout le pourtour avant de couper. Pour les lignes droites, je les trace avec ma règle, ça va quand même plus vite. On peut maintenant découper les pièces.
Et maintenant que toutes nos pièces sont découpées, on passe à la couture et on va commencer par assembler les parties basses. On positionne le dos endroit face à nous et on va positionner endroit contre endroit les parties devant, donc on aligne par les parties d'emmanchure, la piqûre au-dessus de l'épaule. On fixe avec des petites pinces. Alors là, attention surtout, n'utilisez pas d'épingle. Le tissu imperméable est un tissu qui marque, c'est-à-dire que si on fait un trou, le trou restera, la fibre ne va pas revenir. Donc il faut vraiment éviter les épingles. Et donc du fait que le tissu marque aussi beaucoup quand on pique, on va faire attention surtout à bien assembler, à bien vérifier nos assemblages avant de piquer, parce qu'une fois qu'on a piqué, s'il faut redémonter, ça risque de laisser des marques. On pique à 1 cm du bord au point droit. Le tissu imperméable est réputé pour pas très bien glisser sous les pieds de biche des machines, donc pour éviter ça, vous pouvez utiliser soit un pied téflon ou alors mettre du masking tape collé sur votre pied de biche. Moi personnellement, j'ai pas eu du tout ce problème, le tissu a très bien glissé. Comme je vous disais, votre tissu marque beaucoup, donc n'hésitez pas à utiliser une aiguille assez fine. Moi je suis restée sur une aiguille classique 80, mais vous pouvez même partir sur une 70 si besoin. Pour avoir une jolie finition, mais aussi pour éviter que les marges de couture bougent à l'intérieur du vêtement, ce que je fais, c'est que je prends mes 2 épaisseurs de marge de couture, je les rabats vers la partie dos, et je vais effectuer sur le dessus du côté partie dos une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm du sillon de la précédente couture, la couture d'assemblage. Je fais quelque chose de bien droit et ça permet vraiment de bien finir le vêtement. Et comme mon fil sera visible, je mets un fil ton sur ton avec le rose du ciré. On peut maintenant assembler nos 2 parties de capuche, donc on les positionne endroit contre endroit. Et on va venir mettre des pinces et donc piquer après sur toute la partie arrondie juste ici. Et je remets mon fil blanc, l'intérieur du tissu imperméable est blanc, donc là je veux vraiment du blanc des 2 côtés. La prochaine étape, ça va être de s'occuper de l'ourlet du bord de la capuche. Donc comme vous avez vu, le tissu imperméable, ça ne s'effiloche pas du tout, ça fait une découpe et un bord parfaitement net. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un repli de 1 cm seulement et je pique comme ça me gêne pas du tout d'avoir ma lisière vive comme ça. Si vous n'aimez pas esthétiquement, vous pouvez aussi faire 2 replis de 0,5 cm chacun, vous aurez quelque chose de plus net. Ça sera juste un petit peu plus long puisque le tissu imperméable ne marque pas très bien, mais c'est tout à fait possible. Alors ici au niveau des arrondis, vous allez voir, c'est un peu difficile, c'est pas un tissu qu'on peut vraiment déformer pour venir épouser la forme de l'arrondi. Donc pour ça, n'hésitez pas au besoin à venir faire des petits crans légers dans votre tissu pour aider à prendre la forme. Comme j'ai une surpiqûre, j'ai à nouveau remis ma bobine rose. Alors cette piqûre-là est une des piqûres les plus compliquées sur la cape. Vous allez avoir un peu plus de mal du fait de l'arrondi. N'hésitez pas, si besoin, à allonger la longueur de votre poing, ça vous aidera. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ma piqûre. Vous voyez ici, du fait du manque un petit peu d'élasticité du tissu pour prendre bien la forme, je viens pas plaquer totalement ici, c'est pas grave du tout, parce qu'après il y aura à nouveau un petit ourlet ici, donc ça se verra absolument pas. Donc c'est pas grave si vous avez un petit décalage qui s'est créé ici. Allez, prochaine étape, on va pouvoir assembler la capuche et la partie basse. Pour pouvoir bien positionner votre capuche, je vous conseille de plier en 2 la partie basse de la cape et de venir marquer un petit repère au niveau du milieu que vous alignerez avec le milieu de la capuche. On prend ensuite la partie basse de la cape endroit face à nous et on vient positionner la capuche endroit contre endroit. Et on fixe sur tout le pourtour avec des petites pinces. Ici, vous pouvez avoir un petit surplus qui s'est créé, c'est pas grave du tout, vous pouvez recouper à ras et on passe à la suite. Pour cacher cette marge de couture qui est pas ultra esthétique, qu'on verrait quand même beaucoup à l'intérieur de la cape, on va faire un petit peu comme une bande de propreté qu'on trouve sur les sweatshirts. On va positionner un biais et ça fera une super finition. Ici, comme j'utilise une bande de biais, je vais d'abord la déplier et je vais venir fixer du côté de la capuche, pas du côté du bas de la cape, mais bien côté capuche. Je vais venir aligner le ras de mon biais avec le ras de ma marge de couture et fixer avec des pinces. Je déplie mon biais au fur et à mesure, je viens épouser la forme de la marge de couture. Alors la petite astuce, pour être bien dans la précédente piqûre et pas déborder d'un côté ou de l'autre, avoir quelque chose de bien propre, on va venir piquer dans ce sens-là, en se mettant dans le sillon de la couture précédente.
On aurait très bien pu le poser au moment où on a réalisé la piqûre d'avant, qui était une piqûre d'assemblage. Moi je trouve que ça rajoute une épaisseur, que ça empêche un peu d'être précis. Quand on débute c'est moins facile, donc je vous conseille vraiment de décomposer ces deux étapes. On a donc notre piqûre qui maintient le biais qui est bien là. On va venir coucher les marges de couture vers le bas de la cape et emprisonner notre marge de couture avec le biais restant. Donc là vous pouvez le déplier. Si jamais il vous reste trop de largeur, vous pouvez même au besoin le recouper. Moi, il n'y a pas de souci, ça passe très bien comme ça. Je prends ma piqûre en sandwich et je rabats vers le bas. Et maintenant, l'idée, ça va être de faire une petite surpiqûre, ici, au point droit, qui va maintenir notre marge de couture vers le bas. Il aurait fallu idéalement utiliser des épingles, hein, on ne peut pas mettre deux pinces pour maintenir ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais replier au fur et à mesure ma marge de couture et mon biais, et venir piquer centimètre par centimètre. Et pour définition toujours parfaite, ici je vais m'équiper de fil bleu marine au niveau de la bobine, et comme ça fera une surpiqûre sur le dessus de la cape de l'autre côté, je vais prendre en canette du rose. On va maintenant poser le ruban réfléchissant, alors c'est optionnel, moi je trouve que c'est bien de le mettre parce que c'est vrai qu'il fait nuit tôt l'hiver et comme ça on voit bien les enfants quand ils sont dans la rue ou sur le vélo. On va le positionner au milieu de la cape, donc pour la capuche c'est facile, hein, on va pouvoir s'appuyer sur notre ligne de piqûre juste ici. Par contre pour le milieu dos, il va falloir qu'on fasse un petit repère en bas et ici, donc pour ça on va venir plier la cape en deux. Et donc pour être sûr de bien avoir le milieu de mon dos, je vais venir aligner par les piqûres. Donc j'aligne ici. J'aplanis bien et je vais venir marquer le milieu du dos à l'aide d'un petit repère au stylo et façade. Et ça va me permettre de pouvoir tirer en m'appuyant ici sur ma ligne de piqûre du milieu de la capuche et le repère en bas, de tirer une ligne bien droite qui sera le milieu de mon dos. Je marque des repères un petit peu tout du long. On va maintenir le haut de notre ruban à l'aide de petites pinces au milieu de la capuche. Ce que je fais, c'est que je fais un petit repli pour avoir un bord bien propre. Je viens positionner à ras de la capuche en centrant. Je mets deux petites pinces. Et on va venir piquer de chaque côté à 1 ou 2 mm du bord. Donc là, on va bien reprendre un fil blanc. Hein. Vous prenez la teinte en fonction de la couleur de votre ruban réfléchissant. Et comme je vous le disais en intro, on ne peut pas utiliser d'épingles sur un tissu imperméable parce que ça laisse des marques. Donc ici, moi ce que je fais, c'est que je fixe avec mes épingles ici et après, je vais venir positionner au fur et à mesure que je pique mon ruban. J'écarte bien mes marges de couture au niveau de la capuche et je fais en sorte de centrer la bande réfléchissante. Et puis je pique petit à petit. À l'intérieur de la capuche, on a nos marges de couture qui sont toujours présentes. Donc ce que je fais, c'est que quand je pique côté droit mon ruban réfléchissant, je les fais basculer côté gauche pour pas qu'elle me gêne. Et puis je ferai l'inverse quand je serai dans l'autre sens. N'hésitez pas à contrarier le sens de la capuche et à venir la déformer dans ce sens-là pour faciliter votre piqûre. Une fois la partie capuche terminée, je continue en m'alignant sur les petits repères que j'avais fait au milieu du dos. Et une fois arrivé à la fin de la piqûre, on va recouper à ras notre bande de ruban réfléchissant. Et on va venir piquer l'autre côté. On continue avec la patte de boutonnage. J'ai prévu dans le patron deux replis, un de 1 cm et un de 2,5 cm. Donc on va tout de suite s'occuper de faire nos plis et de fixer avec des pinces. Pour vous aider dans vos replis, comme le tissu a tendance un petit peu à revenir en arrière et à pas très bien marquer, je vous conseille de faire des repères à 6 cm depuis le bord de la patte de boutonnage. Ça vous aidera à faire le repli, je vous montrerai après comment vous en servir. On fait donc le premier repli de 1 cm et puis ensuite on vient s'aligner au repère de 6 cm. On fixe avec une pince et on va continuer sur toute la longueur. Je remets le fil rose puisque mes coutures seront visibles. On recommence la même chose de l'autre côté, donc des petits repères à 6 cm. Ici on a un léger arrondi, donc n'hésitez pas à bien faire le repère depuis le bord du tissu. Et au moment de plier, il faudra venir légèrement détendre votre tissu pour que ça puisse bien épouser la forme un petit peu arrondie de notre tissu. On va maintenant continuer avec l'ourlet. Donc pour ça, moi je le borde d'un passepoil. Donc on va venir prendre le passepoil avec le bourrelet vers le bas. On aligne la lisière du passepoil et la lisière de notre cape. On prend le côté endroit de la cape. On vient superposer.
À l'extrémité, on fait un petit retour pour avoir une jolie finition. Et on va fixer avec des pinces. On fait toujours attention à sortir ses fils, donc pour moi en bobine du fil bleu marine et en canette du fil blanc. Pour du passepoil, on met toujours le pied de biche spécial fermeture éclair, c'est quand même plus pratique. Et je vais venir mettre mon aiguille le plus à gauche possible à ras de mon pied de biche, comme ça je vais pouvoir piquer vraiment le plus près possible du boudin du passepoil. Pour la suite, on va venir replier le biais hop, sur la partie de l'envers, aligner le tissu imperméable contre le bourrelet et puis venir faire une petite surpiqûre à 1 mm du bord. Je mets le fil rose pour ma surpiqûre. J'ai gardé mon pied de biche spécial fermeture éclair, mais j'ai remis mon aiguille à 0, positionnée de manière classique. Allez, on passe à la dernière étape, on va poser les boutons pression. Pour poser mes boutons pression, je vais utiliser ma petite règle magique spéciale boutonnière. Bien sûr, si vous n'avez pas la règle, vous pouvez aussi positionner vos boutons à l'aide d'un mètre, ça marche très bien. On va positionner au total 8 boutons, donc j'en mets 7 sur la partie basse, en vérifiant que j'en ai bien un au plus bas et au point le plus haut, et puis je vais mettre un 8e au niveau de la patte de boutonnage de la capuche. Je positionne des repères en les centrant bien sur la patte de boutonnage. Je commence par percer le tissu à l'aide d'un découvite. Et ensuite, je viens positionner sur le dessus le gros bouton rond et en dessous la partie qui permet de venir se clipser dans le bouton pression. Et je répète pour les 8 boutons. Pour la patte de boutonnage qui va se situer en dessous, je fais exactement pareil. Je perce d'abord un trou avec mon découvite. Et ensuite, je positionne les deux parties de mon bouton pression, mais inversées. Donc le gros bouton rond se trouve en dessous et on met par-dessus la partie creuse. Et voilà, votre cape de pluie est maintenant terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Le tissu imperméable, c'est vrai que c'est pas une des matières les plus faciles. Généralement, quand on débute, on commence pas avec ça. Mais en prenant son temps et avec les bons accessoires et bons outils, on s'en sort très bien. De mon côté, je trouve que c'est un accessoire vraiment super pratique quand on a des enfants. Les miens les mettent tout le temps, sur le vélo, même pour jouer dans le jardin quand il pleut, ça les protège super bien. Merci encore à Snapply d'être partenaire de cette vidéo. Je vous remettrai en description tous les tissus et le matériel que j'ai utilisé. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles idées couture.